Donc la sainteté, c'est l'état de celui qui craint Dieu. Je parle à quelqu'un. Celui qui craint Dieu, nous remarquerons sa vie mener une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez. La Bible nous apprend, je t'avais dit l'avant-hier, la crainte de Dieu, c'est pour nous permettre d'aller à sa rencontre. Mais remarquons encore, la Bible nous dit, parce que c'est Adam que l'Éternel qui l'a délivré, il a pris dans dehors du jardin, il l'a amené dans les jardins. La Bible nous dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait pas un homme pour cultiver la terre. Donc je comprends et qu'aussi longtemps que Adam ne sera pas là, la terre souffrira de la pluie. Et la Bible précise très bien. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, ici, suivez-moi très bien, la Bible ne parle pas du jardin. La Bible parle de toute la création. Quelqu'un me comprend? Mais il y a une différence entre le jardin et la création. Alléluia. Parce que le jardin, c'est là où l'homme devait vivre. La création, c'est ce que l'Éternel avait manifesté. Et le jardin et les autres mais la différence c'est que le jardin c'est là où l'homme est censé vivre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la terre n'avait pas reçu la pluie parce que l'homme n'était pas là. Je comprends et que la terre, sa prière ne sera exaucée lorsque Adam se manifestera. Lorsque Adam viendra, on pourra dire la terre a le repos. Cet Adam, pour qu'il puisse donner la pluie, la Bible dit que Adam, lorsque Dieu l'a créé, ici Adam n'avait pas encore péché. Alléluia. Amen. C'est que celui qui peut donner la pluie, c'est celui qui n'a pas encore péché. Je vais le dire autrement. C'est celui qui son état n'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que la pluie vienne, il faut qu'Adam vienne. Pour qu'Adam ouvre les cieux, il faut que sa relation. C'est que j'ai dit. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Je l'ai trouvé dans Deutéronome chapitre 28. Parce que Dieu a dit, si vous obéissez à ma parole, en appliquant conformément mes commandements, je vous enverrai la pluie. Alléluia. C'est que la pluie est le résultat de la prière de ceux qui honorent Dieu. Tu m'as pas bien compris. Pour que le ciel s'ouvre, qu'un homme vienne. Mais cet homme-là, il faut que sa relation avec l'Éternel soit intacte. C'est que la terre souffrira parce que l'homme qui est censé nous donner la pluie, il a des harmonies avec Dieu. Voilà pourquoi c'est juste. Parce que je visite les Écritures. J'ai vu un homme dans la Bible. Il est en train de marcher. Cet homme s'appelait Joseph. En réalité, Joseph, c'est une niée. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit l'Éternel renferme la niée de la pluie. La niée cache la pluie. Pendant ce jour-là, Adam était en train de marcher. Suivez-moi très bien, j'ai raconté. La Bible dit que Dieu était devant dans la niée. Que Dieu était porteur de la pluie. Ce jour-là, parce que Adam était son image,
Adam azalaki lokola ye. Adam est devenu le porteur de la pluie. Adam akomi pe momemi mvula. Non, tu m'as pas bien compris. Ososoli pe lisusu Cela te. signifie quoi? Yango ndenge loba nini? Dieu qui était la nuée. Nzambe oyo azalaki Lorsqu'il mvula. s'est réprouvé, Tango aye kobandela. Adam qui est devenu son image, Ete Adam akomi elingi na ye. Mbala moko. Adam doit incarner la nature de Dieu. Adam akomi lolenge moko na De Nzambe. la même manière, Dieu était la Lolenge nuée. oyo Nzambe azalaki lipata. Adam aussi devient la nuée Adam mpe akomi lipata. pour couvrir les cieux. Mpona kofongola likolo. Alors pour que les cieux les souffrent, Mpona likolo efongwama. il y a un homme qui m'appelle. Eza moto moko abenganga na Il longa. s'appelle Élie. Akomoni Eliya. Élie est venu. Eliya ye. En réalité, Bosolo. ceux qui avaient travaillé, Oyo basalaki. les prophètes de Baal, Masakoli ya Bali. ils avaient Bango travaillé basala musala. pendant un temps, Ntango moko. le matin. Ntango. Mais la Bible dit, Kasi biye lobi. le ciel n'était pas ouvert. Likolo efongwamaki te. Mais lorsqu'Élie est arrivé, Ntango Eliya ye. oh non, suivez-moi très bien. Ola nanga na boke. Lorsqu'Élie est Ntango arrivé, Eliya ye. la première des choses, Eloko ya liboso. la Bible dit qu'il va rétablir l'autel. Biye lobi ete ye abandeli nanu hotel. Donc cela signifie quoi? Yango likolo Pour bani. que le ciel Mpona s'ouvre, likolo efongwama. il faut que l'autel soit rétabli. Esengeli nanu etumbelo ezonga. C'est que si l'autel n'est pas rétabli, Soki etumbelo ezongi le te. ciel ne s'ouvrira pas. Likolo efongwama Or te. la Bible dit, Biye lobi. l'autel, Tumbelo. c'est l'enseignement. Ezalaka nde malakisi. Je comprends. Na sosoli. Si la parole de Soki Dieu liloba ya Nzambe. n'a pas pris place, Yango ezwi esika il n'y te. aura pas les miracles. Badikambo Si la ekozala parole te. de Dieu Soki liloba Nzambe. n'a pas pris place, Yango ezwi il esika n'y aura te. pas l'exaucement. Eyano Si pesa. tu veux vivre les Soki miracles olingo bika eyano. dans ta vie, Abomoi na yo. rétablis la parole. Bongisa nanu esika wana. Alors, c'est que Yango bate Adam, Adam. lorsqu'il arrive, Ntango aye. il arrive Ye pour aye. que le ciel s'ouvre. Po ele likolo efongwama. Le ciel ne s'ouvrira Kasi que likolo ekofongwama parce kaka. que Adam, sa nature. Po ete Adamu lolenge na ye. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nini nge loba wana. Lorsque Joseph Ntango Yosefu. était en train de marcher, Ye la akotambola. Bible me dit, Biye bisinga. il marchait. Ye En akotambola. réalité, c'était une Na nuée. bosolo azalaki lipata. Regardez-moi très bien. Otalanga na bongo. Joseph est en train de marcher. Yosefu Il atambola. est arrivé Komi. dans une terre Na mabele moko. qui était sèche. Oyo ezalaki ya kokauka. Bibiliya Exode elobi. chapitre 39. Exode 30. Lorsqu'il est Ntango arrivé, ye akomi. une fois que Joseph a été établi, Ntango kaka Yosefu bapesi ye bokonzi. là c'est Adam. Wana Adamu. Parce que la Bible dit, Po ete Bibiliya elobi. Dieu a donné à Adam Nzambe apesi na Adamu. le commandement du Aki jardin. bokonzi ya C'est elanga. que là, Joseph, Wana Yosefu. c'est Adam. Wana Adamu. Lorsqu'il arrive, Ntango akomi. on lui donne l'autorité de la Apesi maison. yeki bokonzi ya ndako bomema Egypto. Bola nanga Et malamu. la Bible dit, Bibiliya elobi. lorsqu'il est arrivé, Ntango ye akomi. parce qu'il avait l'autorité de Po la ete maison, azalaki na bokonzi ya ndako. l'Éternel faisait prospérer. Libela bandaki kofulukisa. Non. Il faisait prospérer Bandaki kofulukisa. la maison Ndako et les champs. pe bilanga. Hein? Amen. Tu me comprends? La maison Ndako et les champs. pe bilanga. En réalité, Na bosolo Joseph Yosefu n'était pas établi dans les champs. ye batiaki ye na elanga te. Quelqu'un me comprend? Joseph, Yosefu on ne l'avait pas établi dans les champs. batiaki ye na elanga On te. l'avait établi dans la maison. Batiaki ye na ndako. Celui qui était dans la maison Kasi oyo azalaki na ndako a influencé même les ye champs. ainfluence atako elanga. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nini ndenge naloba wana? La maison, Ebe te c'est ndako là où il était présent. ezalaki bisiko azalaki Il wana. était physiquement. Bisiko azalaki. Parce que la maison là, Kasi po ete ndako le wana propriétaire de la maison, mokolo ndako c'est aussi le propriétaire du champ. azali mpe mokolo elanga. Ça c'est Adam. Awana Parce Adamu. que Adam, Po ete il Adamu avait les jardins, azalaki na elanga. mais le champ c'est le monde. Kasi elanga ezali nde mokili. Le monde appartenait à Dieu. Mokili ezalaki ya Mais Nzambe. lorsqu'il arrive, Ntango akomi la pluie ne tombera pas seulement dans le jardin. elanga ekokweyaka pule La ekokwea pluie kaka mpe tombera na aussi dans elanga. les mondes. Yango ekokwea mpe na Qu'est-ce que mokili. je veux dire? Nini nangi naloba wana? L'homme qui craint Dieu. Moto abangaka Parce Nzambe que la Bible dit, po ete Bibiliya elobi lorsque la femme de Potiphar ntango mwasi ya Potifa a voulu sortir avec lui, ye alingi abima na ye. Joseph a dit, Yosefu alobi comment connaîtrait ainsi lolenge nini nakoki osala lisumu monene Ce que je boye comprends, oyo nasosoli Joseph, Yosefu c'est un homme qui craint le Dieu. azalaka moto abangaka na libela. C'est lui qui craint le Dieu. Moto abangaka libela Lorsqu'il arrive, ntango akomi même si le ciel était fermé, atako likolo ezalaki ya sa kokangama présence ouvrira le ciel. kozalisi na ye efongolaka Je likolo. prophétise si quelqu'un ce soir. sakoli koya moto moko na pokwa lelo soki omemi Nzambe Tout y piétinera. bisika nyonso koniata. Le ciel s'ouvre pour toi. Likolo ekofongama Que mpo na le yo. ciel s'ouvre pour toi. Likolo ekofongama mpo na Que yo. le ciel des prophètes Daniel Nzambe ya mosakoli Daniel t'accompagne partout. ye atambola na bisika nyonso Même si kozala. le ciel était le
le ciel des reins. Le ciel des reins. Lorsque tu arrives, parce que la Bible dit, ceux qui avaient travaillé le matin n'avaient pas ouvert la pluie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'Élie arrive, en rétablissant l'autel, le ciel s'ouvre. Regardez avec Joseph. La Bible dit, on l'avait établi maître de la maison. Et la maison. Mais la Bible dit, l'Éternel faisait prospérer même les champs. Cela signifie quoi? Vous savez, si nous avons un homme comme David, pardon, comme Joseph, on n'a pas besoin de l'établir partout. Il suffit de les mettre dans un coin. Il suffira pour tout influencer. C'est que Joseph, c'est le fleuve à 4 bras. Lorsqu'il arrive dans le jardin, il se divise en 4 bras. C'est qu'un homme ou un qui craint l'Éternel, c'est un homme qui est multidimensionnel. Quelqu'un me comprend? Regardez, ces jours-là, ils ont dit, maître, les liens dans lesquels nous sommes est trop étroit. Qu'on sent de venir avec nous. C'est le fils des prophètes qui disait à Élie. Alléluia. Amen. La Bible dit, ces jours-là, il est allé avec eux. Lorsqu'ils étaient partis, quelqu'un, je crois, avait emprunté, je crois si c'était quoi? Un marteau. Un pinceau là. L'homme de Dieu n'a pris il a pris un morceau de bois. Ils ne sont pas là. Il a essayé de Alléluia. Amen. Cela signifie quoi? L'autorité de l'homme de Dieu n'était pas seulement dans les lieux où il vivait. Mais si seulement il t'accompagne. Même en dehors du lieu habituel. Voilà pourquoi un jour il a dit, mon esprit n'était pas absent quand il prenait les histoires de qui? De Naaman. Quelqu'un comprend les mystères de ces choses. C'est-à-dire un homme qui craint Dieu, il n'a pas besoin d'être partout. Il suffit pour lui d'être dans un seul endroit. Il va influencer partout. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'a pas besoin d'être le fou moi, d'être à Dubaï, d'être à Turquie. Il suffit de faire ce que tu fais là. Parce que tu as l'esprit de tout influencer. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça la nature. Et ceux qui craignent l'Éternel. Ce que je vais dire, c'est que le deuxième bienfait de la crainte de l'Éternel, attire l'exaucement. Alléluia. Jean nous a dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Nous l'avions lu. Alléluia. Dieu n'exauce pas les péchés. Ceux qui sont exaucés par Dieu sont ceux qui marchent dignement devant le Seigneur. Laisse-moi te dire, maman, tu feras beaucoup de temps à l'église, croyant que l'homme que Dieu a établi n'est pas puissant. Or, Dieu n'exauce pas les péchés. Si tu mènes une mauvaise vie, ton ciel sera fermé. Quelqu'un me comprend? Même si on priait pour toi, on gênait pour toi, si ta vie est mauvaise, le ciel sera fermé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que ces séminaires, c'est pour te redresser, afin que tes prières soient exaucées. Alléluia. Amen. Dieu est censé t'exaucer. Mais je te révèle un mystère ce soir. La Bible dit, si vous craignez l'Éternel, Deutéronome 28,
La bénédiction de l'Éternel sera dans la ville et dans le champ. Alléluia. Amen. Il sera dans la ville et dans le champ. C'est en d'autres termes, la bénédiction de l'Éternel sera dans ta maison et dans tes activités. Alléluia. Amen. Pour que Dieu bénisse lorsque la Bible dit ta maison, en réalité, on voit ceux qui habitent. Tes enfants, ton mari, c'est même qui est les autres. Ceux qui sont tes parents. Tes parents, ceux qui sont tes parents sont censés vivre la bénédiction. Regardez, la Bible nous dit Joseph s'est déplacé en Égypte. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la maison de Potiphar prospérait. En quittant cette maison, il est allé dans un autre endroit. Sa vie était comme ça. Vous savez pourquoi? La nature qu'il incarnait, c'était une nature qui frayait les chemins. Dieu justifie toujours ceux qui marchent dans la crainte. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin de forcer. Vous savez, un homme de Dieu a dit hein? Vous savez, nous sommes en Nzambe. On a poussé à Sabela et à Morozoganga. Vous l'avez dit, hein? Amen. Mais tant que tu es là, tu as dans Sabela. Salamango. Maman m'a envoyé ta main. Si vous voulez monter au Sabela, vous forcez. Nous avons un Facebook, nous avons un Facebook, nous avons un Dieu ne nous exauce pas parce que nous prions bien. Non. Dieu nous exauce parce que notre état. Alléluia. Amen. Parce que notre état lui permet. Vous savez, le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Mais si tu marches dans les péchés, Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Il soit bien qu'il s'habille vrai. Il soit bien qu'il s'habille. Mais ta vie doit. Maintenant, lorsque nous disons la crainte de Dieu, la crainte de Dieu en réalité c'est une ouverture. Parce que la Bible dit ce que vous allez fermer dans la terre, c'est pour que Dieu t'écoute. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, je sais que Dieu m'exauce toujours. Dieu m'exauce toujours. Pour que Dieu puisse l'exaucer, la Bible dit il a marché comme les hommes, il n'a pas péché. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Père l'exauce parce que la nature du Fils a horreur de mal. Voilà pourquoi ce jour-là, je t'avais dit en lisant Proverbe chapitre 28. La Bible nous apprend avec Élie. La Bible nous dit c'est lui qui éloigne son oreille. Sa prière est une abomination. C'est-à-dire, lorsque Élie est arrivé, il a compris que ceux qui ont travaillé le matin, ils n'avaient pas un soubassé. Pour que ma prière ne soit pas une abomination, il faut que l'autel rentre. C'est-à-dire, il faut que la loi rentre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pour que l'Éternel puisse nous exaucer, il faut que sa parole soit devant nous.
Alléluia. Amen. Tout celui qui vit en dehors de sa parole va laisser de prier. Alléluia. Amen. Si tu pries Dieu, vérifie la parole. Alléluia. Amen. Si tu pries simplement pour prier, alors que tes actions vont à l'encontre de la parole, tu pries en vain. Pour que notre prière ait de l'efficacité, il faut que notre état corrobore avec la parole de Dieu. J'aimerais dire à une sœur ce soir, à une maman, à un frère, aussi longtemps que Dieu te verra en dehors de sa parole, aussi longtemps que tes actions se définiront en dehors de la parole. Même si tu faisais 40 jours déjà, 40 jours à le ciel ne s'ouvrira pas. Maintenant l'Éternel a dit, regardez, nous lisons la parole. Nous prenons Deutéronome chapitre 28. La Bible dit ceci. Deutéronome 28. Je vais prendre un verset. Parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment prier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous reviendrons sur ça prochainement. Le verset 3e. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez maintenant. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Écoutez-moi très bien. Ici, lorsque l'Éternel est en train de parler, en réalité, l'Éternel attache l'obéissance à sa parole à ces choses que nous venons de citer. Cela signifie quoi? Tes enfants vivront les conséquences de la crainte de Dieu. Responsable, selon ces textes. Si toi tu obéis, les fruits de tes enfants. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ici, la Bible dit que si toi tu obéis, on n'a pas parlé des enfants. Maintenant on a parlé des parents. Si les parents obéissent, directement les enfants seront payés. Cela signifie quoi? Si le parent n'obéit pas ici, et les enfants souffriront. Quelqu'un me comprend? Je donne un exemple. Pour quelle raison Dieu disait à la maman de se préserver, de prendre les liqueurs fortes pour préserver. Amen. Lorsque Dieu disait même à la maman de Samson, tu ne peux pas prendre des liqueurs fortes. En réalité, Dieu voyait sa progéniture. Mais ceux qui sortiront de lui vivront les conséquences de la marche de leurs parents. Tout celui qui vient prier Dieu, pourquoi craint-on l'Éternel? Alléluia. Le bienfait de la crainte de l'Éternel, c'est là que la crainte de l'Éternel permettra que tes enfants puissent vivre en paix. Si toi tu n'honores pas l'Éternel, la malédiction descend.
Même si tes enfants. Pourquoi il est écrit dans la parole? Les parents ont mangé des raisins verts. Mais les dents des enfants ont été agacées. Est-ce que c'était les enfants qui avaient mangé? Ce n'était pas les enfants. C'était les parents. Mais la conséquence est descendue même jusqu'aux enfants. Écoutez-moi très bien ce soir. Craindre l'éternel, ce n'est pas seulement pour toi-même. Mais tu crains Dieu aussi pour préserver ceux qui sont dans tes entrailles, tous ceux qui sont sortis de toi. Tu veux comprendre? Écoutez-moi un jour. La Bible dit, pendant que Salomon s'était détourné de la voie de l'Éternel, Dieu est venu. L'Éternel a dit, en réalité j'allais te détruire, mais je ne te détruirai pas à cause de mon serviteur David. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire ici, la vie de Salomon a été épargnée. Dieu a regardé David. Or, qui est David? C'est son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie du fils a été épargnée à cause de la conduite de son père. Tu dois faire très attention. Tu pries Dieu, oui. Mais si tu as aussi de la progéniture, ta crainte sera les chemins pour il va exposer la vie de tes enfants. Ils seront la proie des ennemis. Ils seront exposés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, combien de fois ai-je voulu comme une poule? Écoutez-moi très bien. C'est que la poule, c'est la mère. Or, la mère a l'obligation de protéger ses petits sous ses ailes. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, un serviteur digne apporte la guérison. Or, la guérison, c'est sous les ailes. Alléluia. Amen. C'est sous les ailes. Qu'est-ce que je vais dire par la mère, c'est celui lorsqu'il prie. Elle le prie, elle craint Dieu, sa prière, sa vie, protège ceux qui sont sortis. Si tu veux que l'Éternel regarde la vie de tes enfants, arrange ta vie avec Dieu. Si tu veux que l'Éternel s'occupe de tes enfants, toi que Dieu voit en premier. Crains l'Éternel. Vous savez, quand on va se renforcer, on a banana. Oh là là, banana pena. Merci papa. Banana pena. Si mbate, ils ont tabolé tout à l'heure maman est-ce qu'on va en ensemble? Parce que tant que nous sommes en mais ça n'a pas rebellé. Alléluia. Amen. Je nous ai parlé de beaucoup de détails. Je te donne un exemple qui atteste la crainte de l'Éternel. Vous savez, Dieu nous regarde même dans notre fidélité en ce qui concerne la dîme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Parce que dans sa parole, il a institué. Lorsque quelqu'un ne donne pas la dîme, cela signifie quoi? Il ne craint pas l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que tu ne crains pas. Voilà pourquoi de l'autre côté, Dieu peut détruire. Parce qu'il a dit, je crois dans Malachie. Vous disiez en quoi? Vous disiez, nous t'avons offensé. Dans ma maison, la nourriture manque. Vous trompez Dieu. Il a dit par les offrandes, par les dîmes. Tu comprends, hein? Amen. Maintenant, en faisant comme ça, en agissant ainsi, l'Éternel a commencé à détruire. C'est qu'on comprend que le peuple est détruit
dans la maison, yango ebebi na ndako par les maladies, na nzela bokono dans les champs, na belanga par les complications, na parce bapasi. que le peuple a privé l'Éternel. Ah, amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque je parle de la maison, Ntango nazolobela ndako je parle de tes enfants, nazolobela bana na yo de ta demeure. nazolobela Lorsque bisiko je vandaka parle du champ, ntango nazolobela elanga je parle de tes activités. nazolobela bamisala na yo. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel kobanga ne libela se limitera pas seulement, pardon, la crainte de l'Éternel banga libela n'influencera pas seulement ta famille. eza kaka te mpo na libota na yo eza mpe mpo na misala na yo. Parce que Joseph, lorsqu'il est arrivé, po ete yosefu ntango akomi il arrive, yakomi sa vie bomoi na ye commence déjà à ouvrir les choses. ye bandi na kofongola makambo. C'est-à-dire, un homme qui craint l'Éternel, moto abangaka libela il est l'exaucement aza eyano pour plusieurs personnes. mpo na bato ebele. Quelqu'un me comprend? tomoko C'est sosoli lui qui craint l'Éternel. oyo abangaka libela Il est la réponse azali eyano à la prière de plusieurs na personnes. losambo ya bato Vous ebele. savez, il y a plusieurs personnes qui priaient moyebi ete eza na bato ebele bandaki kobondela en Égypte. na Ejipito. Nous allons mourir de la famine. Mais lorsqu'un homme qui craignait l'Éternel est kasi arrivé, ntango moto moko banda kobanga libela ye la Bible dit, bibi elobi Égypte ne pouvait plus souffrir de la famine. Ejipito ngasi kokufa na nzala te. Maintenant, je comprends ici. na sosoli awa Et qui est Joseph? nani yosefu C'est celui qu'on avait établi au sol. ezali oyo batiaki likolo Donc je comprends par là na sosoli wana que si nous sommes détruits, soki tobebisami c'est parce que nous ne mettons pas au-dessus de ezali po ete totiaki likolo te les gens qualifiés. Ah, bato oyo balongo bani Parce que quelqu'un me comprend. moto moko Vous sosoli savez, j'aimerais te révéler un mystère. nalingi natala liso mabomanimo. L'homme de Dieu n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je dis cette chose. nzambe aza te me Je nayebi te kasa révèle un mystère. yoko liso Vous maboma savez, en miboko réalité, Joseph, na bosolo yosefu la maison de Potiphar n'était pas sa maison. ndako ya potifa ezalaki ndako na ye te Mais on l'avait établi maître de la maison. kasi batiaki ye mokonzi ya ndako Et parce qu'il était maître, kasi po ete azalaki il mokonzi a influencé même les activités. ye abandaki Vous savez, koinfluence l'homme kaka que misala Dieu a établi dans cette bete moto oyo nzambe atie na parce esika qu'il oyo craint l'éternel. po ete abangaka libela Parce qu'il craint po ete l'éternel. abangaka libela Et dans ta maison, yo ete ata na ndako na yo il a l'œil. ana lisu. Alléluia. Amen. Omoni, lingaka ndako na yo. Hein? Lingaka ndako na yo, mosali abangaka nzambe ya solo. Anyata ndako na yo. Tumazona. Amen. Mosali abangaka nzambe ya solo. Anyata ndako. Amen. Konyataka ndako. Asambela te. Bible lobi te que Joseph asambela ke eza te nulle part. Tant ka nyati ndako mbala moko balobi nzambe apamoli ndako mpe bilanga. Omoni hein? C'est-à-dire soki oza na bato lokola ba Joseph nzambe asali yo comme dans cette église. Nous avons un homme de Dieu qui Dieu a établi père de cette maison. tozali na moto na nzambe oyo nzambe atie lokola tata eklesa oyo Crains l'éternel. oyo abangaka libela Une fois qu'il piétine ta maison. kaka ntango anyati ndako na yo. Quand je dis piétiner ta maison, ntango nazoloba konyata ndako cela ne signifie pas qu'il est censé aller physiquement dans ta maison. yango eloba kaka te kokendelaki moto boye ndako na Mais tete il faut que son esprit t'accompagne. esengeli ete molimo na ye etambola na yo Dans ta maison. ete Là. na ndako na yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je crois un jour après ça, ce témoignage, je m'en vois. Et qui m'y a? Il y a ma maman, je crois son mort, l'eau mort. Mais après ça, témoignage. Avant de l'homme, il y a prophète d'aller. Après ça, témoignage. Au moins, Zamba Tama Bomba, mais pas Bassali. Voilà, papa. Nalemba. Et là, on arrive sur un mystère. Bon, maman. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, Joseph a Moussa Ganza. Tant on va établir directement Nanda Nabila Moussène. Et pas moi, mi. Ils ont un sous au sambe la mine du pays. Alléluia. Il y aura un selon. Oui, nous colomons. Élie, c'était Élie, avec la femme de Sounem. Élie, Élisée. Élisée a un jour. La Bible dit il marchait seul. La femme l'a vu. Cet homme, abete moto c'est un saint homme de Dieu. moto santo Il passait. ane koleka Première fois,
On lui donnait à manger. Il mangeait. Mais la Bible précise, il passait par là pour ça. Mais assez limité. Mais à des parce que la Bible le dit, il passait. La femme lui donnait à manger. Un jour, suivez-moi très bien. Je vais te révéler un mystère. Je suis presque au bout. Nous allons prier pendant 5 minutes. La Bible dit un jour la femme a dit, elle a dit à son mari, cet homme c'est un saint homme de Dieu. On doit construire une chambre haute. C'est que l'homme de Dieu dans cette maison, lorsqu'il est venu s'y retirer, il ne vivait pas avec elle. Il était au sommet. Suivez-moi très bien. Vous savez l'erreur que Mika a commis. Lorsqu'il a vu les jeunes lévites, il a laissé en bas. Il n'a pas fait monter dans le ciel. C'est-à-dire, Mika, en voyant l'homme de Dieu, il a considéré comme son enfant. Vous voyez, hein? Oh, cette femme, lorsqu'elle a appelé l'homme de Dieu dans sa maison, elle a construit une chambre. L'homme de Dieu sera au-dessus. C'est celui qui était au-dessus. Il avait la possibilité de donner la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui qui était au-dessus. Il avait la possibilité de ressusciter l'enfant. Avant même de ressusciter, il avait la possibilité de donner l'enfant. Parce qu'un jour il a dit, tu es très bien frère, un jour il a dit, qu'est-ce que cette femme manque? Elle n'a pas un fils. La femme va avoir un enfant. Un jour encore, l'enfant de cette femme mourra. C'est-à-dire un jour, il va revenir. C'est lui qu'on avait établi maître de la maison. Il nous a donné le fils. Lorsqu'il est parti, la mort est venue. Son retour va amener la résurrection. C'est ça le mystère de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est la tête de l'église, il est venu à son retour. Et ceux qui étaient morts de maintenant je rentre dans ce que nous disons. Si l'homme de Dieu est établi dans ta demeure comme un père, comme un père, parce que le père c'est le sommet, comme un père, tu auras la possibilité de tout avoir. Ce que je te disais, il n'est pas censé venir physiquement, mais dans ta maison il sort de Dieu. Parce que Dieu, nous l'avions dit ici, Adam était la réponse à la terre. Alléluia. Amen. Adam était la nuée qui portait la pluie. C'est ça la nature de l'homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, comme celui que Dieu a établi. Lorsqu'il arrive, s'il est honoré comme père, il vivra la bénédiction de cet homme. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Applique ces principes. Celui qui craint l'Éternel ouvrira les cieux. Celui qui craint l'Éternel, les choses s'ouvrira facilement. On n'a pas besoin de beaucoup prier. La crainte de l'Éternel sera pour nous des clés. Mais quand le peuple, je prie Dieu ce soir, et que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de ces messages, puisse influencer ta vie, afin que tu marches dans la crainte de Dieu, pour que les choses